عليكم. السلام عليكم ومرحبا بكم في درس اليوم. Bonjour à tous et bienvenue au cours d'aujourd'hui. Ce cinquième cours où nous allons étudier les frottements dans les fluides et on va terminer avec un exercice résolu. Ça c'est la vidéo numéro 28. Les frottements dans les fluides. Nous avons déjà étudié les frottements d'un solide avec une surface rugueuse, que ce soit statique ou cinétique. À présent, nous étudions les frottements dans les fluides. Quand un corps solide se déplace dans un fluide, gaz ou liquide, c'est ce qu'on appelle les fluides, avec une faible vitesse relative, une force de frottement apparaît. Il se calcule par la formule F de F égale moins KNV. Le signe moins provient du fait que F est toujours opposé au sens du mouvement, c'est-à-dire au sens de V. Le module de FF, c'est K, eta fois V. Sachant que V, c'est la vitesse du corps solide dans le fluide, K, c'est le coefficient qui dépend de la forme du solide, du corps solide, en mouvement dans le fluide. Exemple, pour une sphère, on trouve K égale 6 pi R, R étant le rayon de la sphère. Donc FF, c'est égal à moins 6 pi R eta fois V. Cette loi est connue sous le nom de loi de Stokes. Eta, c'est le coefficient de viscosité. Ce coefficient dépend des frottements internes dans le fluide, c'est-à-dire les frottements entre les différentes couches qui sont en mouvement avec différentes vitesses à l'intérieur du liquide lui-même. La viscosité est le frottement interne au fluide et c'est pour cette raison que eta s'appelle le coefficient de viscosité. Dans les liquides, le coefficient de viscosité diminue avec l'élévation de température, contrairement aux gaz pour lesquels ce coefficient augmente avec la diminution de la température pour ces gaz. Exercice, c'est un long exercice, c'est pour ça que je l'ai divisé en questions indépendantes pour ne pas se brouiller, vu sa longueur. Une bille en verre de masse volumique mu de rayon petit r est lâchée sans vitesse initiale à la surface d'un tube vertical contenant de l'huile de ricin. La masse volumique de cette huile est mu0. Premièrement, exprimée en fonction de l'intensité de la pesanteur terrestre G, du rayon petit r de la bille et des masses volumiques mu et mu0, le poids P et la poussée d'Archimède exercée par le liquide sur la bille. Vous avez l'énoncé en arabe. Réponse à cette question. Le poids et la poussée d'Archimède. On sait que la poussée d'Archimède H est égale au poids du liquide déplacé par la bille, c'est-à-dire H égale mu0 fois V qui est la masse, fois G, donc ça c'est le poids du liquide déplacé par la bille. Le volume de la bille, puisque c'est une sphère, V c'est égal à 4 tiers de pi R au cube. La masse de la bille, M, c'est égal à la masse volumique fois le volume, c'est-à-dire mu fois 4 tiers de pi R à la puissance 3. Poids de la bille, P égale mg, donc P égale mu fois 4 sur 3 pi R à la puissance 3 fois G. Ça, c'est le poids. Quant à la poussée d'Archimède, donc c'est égal à mu0 V fois G. On a toutes ces constantes, mu0, V et G, donc H c'est égal à mu0 fois 4 tiers de pi R à la puissance 3 fois G. La deuxième question, établir l'équation différentielle du mouvement de la bille, sachant que dans le domaine de vitesse étudié, la force de frottement fluide peut s'écrire sous la forme, comme nous venons de le voir, F égale moins 6 pi eta R fois V. Eta est le coefficient de viscosité du liquide, R est le rayon de la bille et V c'est le vecteur vitesse de la bille en translation
rectiligne. La question en arabe. Réponse à cette question. L'équation différentielle du mouvement de l'habit. Faisons d'abord le bilan des forces agissant sur l'habit à l'intérieur du liquide. Nous avons son poids P, la poussée d'Archimède et la force de frottement, bien sûr, dirigée en sens contraire par rapport au sens du mouvement, c'est-à-dire par rapport à V. Appliquons la relation fondamentale de la dynamique à cette bille. Donc on a P plus H plus F, c'est égal à MA. Algébriquement, et compte tenu du sens du mouvement, on a P moins H moins F, c'est égal à MA. En remplaçant P et H par les valeurs que nous venons de trouver, P et H, et ici on a F. Donc c'est égal à M, sachant que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Ce qui nous donne, après factorisation, 4/3 de pi r à la puissance 3 fois g, facteur de mu moins mu0. Moins 6 pi eta r fois v, c'est égal à mdv sur dt. Organisons l'équation après que l'on ait remplacé m par cette expression-là. Nous obtiendrons 4/3 de pi r à la puissance 3g mu moins mu0 moins 6 pi eta rv, c'est égal à m, c'est-à-dire mu fois 4 sur 3 pi r à la puissance 3 dv sur dt. Après simplification, nous obtenons la nouvelle équation. On a simplifié toute cette équation par 4/3 de pi r à la puissance 3. Et on obtient, il nous reste g facteur de mu moins mu0 sur mu, c'était moins 9/2 de eta v sur mu fois r au carré, c'est égal à dv sur dt. D'où dv sur dt plus 9/2 de eta sur mu r au carré v, après avoir transposé ce terme à droite, et c'est égal à g facteur de mu moins mu0 sur mu. D'où l'équation. Donc, on va parvenir à l'équation différentielle après avoir posé, pour simplifier les choses, cette constante-là, c'est tau, et cette constante-là, c'est c. Donc, l'équation différentielle, c'est dv sur dt plus tau fois v, c'est égal à c. Et ça, c'est une équation différentielle de premier ordre avec second membre. Ça, c'est l'équation différentielle du mouvement de la bille à l'intérieur du liquide. Troisième question, déterminer en fonction de g, mu et mu0 l'accélération initiale de la bille. La question en arabe, la réponse. La vitesse initiale de la bille est nulle, puisqu'on lâche la bille avec une vitesse initiale nulle. Donc, au temps t égale 0, v égale 0. Si on revient à cette équation, donc on va éliminer ce terme, puisque v c'est égal à 0. Que reste-t-il? L'accélération au temps t égale 0 qui est dv sur dt, qu'on note ici par a0, c'est égal à g mu moins mu0 sur mu. Donc, dv sur dt qui est l'accélération initiale de la bille, c'est égal à g facteur de 1 moins mu0 sur mu. Quatrième question. Déterminer en fonction de g, mu, mu0, r et eta la vitesse limite de la bille. Là aussi, vous avez la question en arabe. La réponse à cette question. Initialement nulle, la force de frottement F augmente proportionnellement à la vitesse, plus la vitesse augmente, plus la force de frottement augmente. Le moment vient où la force motrice P est compensée par la somme des deux forces résistantes, F limite, lorsque F atteint sa limite, et la poussée d'Archimède, H. La somme des forces est alors nulle, et d'après la deuxième loi de Newton, ou la relation fondamentale de la dynamique, P plus H plus F limite, c'est égal à MA limite. Le tout, c'est égal à 0.
Donc, A limite, c'est égal à 0, ce qui nous permet de l'écrire sous cette forme, dv sur dt limite, c'est égal à 0. Revenons à notre équation différentielle et remplaçons dv sur dt par 0. Donc, on a dv sur dt plus taux v égale c. Donc, si on élimine dv sur dt limite, puisque a limite c'est égal à 0, que reste-t-il? Il reste cette équation-là. V limite, c'est donc égal à c sur taux. V limite, c'est égal, en remplaçant maintenant taux par son expression et c par son expression, on aboutit à cette équation. V limite, c'est égal à 2/9 de mu r au carré sur eta fois g facteur de mu moins mu 0 sur mu. La question 5. Calculer numériquement le coefficient de viscosité eta de l'huile de ricin, sachant que la vitesse limite de la bille est 0,71 mm par seconde. Et on nous donne toutes les constantes, on a R, on a mu 0, on a G, on a V limite, mais V limite est donné en millimètres par seconde. Donc avant de passer à l'application numérique, il faut d'abord convertir 0,71 mm par seconde en mètres par seconde. Ça nous donne 7,1 10 puissance moins 4 mètres par seconde. Le reste, toutes les autres grandeurs sont exprimées dans le système international des unités. L'énoncé en arabe. Donc, réponse à cette question, il suffit de remplacer les valeurs littérales par les valeurs numériques. À partir de V limite, on tire eta, c'est égal à cette expression, et on remplace. Une fois qu'on remplace les différentes grandeurs par leurs valeurs numériques dans le système international, on doit trouver eta c'est égal à 5,00 dans le système en unité du système international. C'est égal aussi à 5,00 si on fait l'équation en dimension, on trouve Newton par seconde sur mètre au carré. Or, Newton sur mètre au carré, c'est le Pascal. Donc, eta, c'est égal à 5,00 Pascal seconde. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce cours. Au prochain cours, dans lequel nous allons voir les forces élastiques, les forces d'inertie ou pseudo-forces, et on terminera par 2 exercices résolus.